Mais est-ce qu'il faut sauver le système? Pourquoi faut-il sauver ce système? Pourquoi le sauver? Pour éviter déjà que ce que nous avons donc connu comme horreur par le passé ne revienne. Et surtout pour ne pas oublier cet état de fait-là. Aujourd'hui, ce que nous voyons de plus en plus, c'est que quand des conflits surviennent, la Société des Nations, qui est devenue les Nations Unies, est aujourd'hui en retrait au profit d'initiatives privées ou bilatérales pour gérer des situations de conflit. L'exemple le plus parlant, c'est ce qui est arrivé récemment au Moyen-Orient, où un pays considère qu'il est en situation d'insécurité et décide d'aller attaquer un pays en prévention. Si chaque pays pouvait, sur la seule base de l'évaluation qu'il fait des menaces qui pèsent sur lui, aller s'attaquer à un autre pays, évidemment, aucun pays ne serait en sécurité. Or, l'état de paix convient le mieux à la condition humaine et au développement. Et c'est par justement la promotion d'un multilatéralisme fort et inclusif qui ne fait pas de la Société des Nations, je reprends encore l'expression la plus ancienne des Nations Unies, un lieu de délibération où une seule voix peut prévaloir sur l'ensemble des voix parce qu'il y a des pays qui détiennent un système de veto qui fait que lorsque le monde considère que voilà ce qu'il est mieux aujourd'hui de retenir comme cadre d'action ou solution, un seul pays peut, sur la base de ses intérêts, décider que ce n'est pas ce qui convient le mieux, agir autrement ou enfreindre l'action collective. Ces règles sont à la fois politiques, elles sont financières, elles sont du ressort de la coopération qui doit être aujourd'hui réinventée. De cette conférence de Séville sur le financement de la dette, il faut attendre des mesures concrètes. Ici, la